demander pardon, ils font passer l'autre pour le sorcier. Et lui, il l'a fait passer pour la sorcière, pour dire que voilà, elle a animé des mauvais esprits et tout ça là. C'est elle qui a créé des problèmes dans la relation, dans l'amitié qu'ils avaient tous les deux. Et ce n'est pas du tout normal. Et Bon, vous allez remarquer que le fait qu'ils soient célibataires, parce que les hommes mariés, il y a des hommes mariés qui touchent à leur femme même 5 fois la semaine. Donc lui, le fait qu'il soit célibataire, il a besoin des femmes. Il est sorti avec toutes les femmes autour de lui. Donc chaque femme avait pratiquement son jour. Lundi, il est avec Mélissa, mardi, il est avec Nell, mercredi, il est avec une mon Dieu, autre, mon Dieu, jeudi, mon Dieu, mon Dieu. Lui, c'est pas un c'est comme ça. pasteur. C'est pas un pasteur. Parce qu'un vrai pasteur ne fera pas Un ça. Ce pasteur. n'est pas un pasteur. Il n'a jamais Et été consacré. Il n'a jamais été pasteur et il ne sera jamais pasteur. C'est un escroc. Après, il faut Malheureusement, ils appeler les sont gens nombreux dans par des leur églises. prénom. Ils sont C'est un nombreux. escroc. Ce n'est pas un pasteur parce qu'un vrai pasteur un ne peut pasteur. pas. Ne peut pas. Et comme disait maman tout à l'heure que, voilà, ces pasteurs-là sera punis parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal. En plus, les hommes de Dieu, c'est ceux-là qui seront vraiment punis même plus que nous autres. Hein. Parce que lorsqu'on est La serviteur de Bible Dieu, dit, on sera ils puni seront sévèrement. Hein. sévèrement. Sévèrement. La Bible qui le dit. Sévèrement. Et ça, c'est de l'escroquerie. C'est pas un pasteur. Il n'a jamais été un pasteur. Parce qu'un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui respecte. Déjà, quand tu es pasteur, tu es obligé d'être, en fait, d'être exemplaire. Parce que tu es en train de conduire le peuple de Dieu. Et quand tu conduis, toi-même, tu dois déjà montrer les chemins. Et lorsque tu ne montres pas les chemins, tu n'es pas un pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Moi, perso, je condamne cela et jusqu'à la fin de ma vie, je condamnerai cela. Mais par contre, ce que j'avais juste intervenu, parce que quand vous avez dit que non, pour être pasteur, il faut être marié. Ça, par contre, non. Il y a des gens qui La sont Bible, sérieux ma en étant chérie, c'est la célibataires. Il y a des Bible. célibataires sérieux dans la vie. Non, Il y a vraiment des célibataires sérieux. moi, je reste dans la Bible. Comme on dit, tout ce qui n'est pas biblique vient du malin. Bible La Bible le dit et ça reste comme ça. On peut pas changer, madame. On peut pas. La Bible le dit, il faut être marié, il faut être un père de famille. Parce qu'au fait, Dieu sait comment les hommes de Dieu sont tentés. Doublement que ceux qui sont dans de boîtes de nuit. Ça ne rigole pas, ce genre de tentation. Hein? Un homme de Dieu doit être marié, va rester ça et se marier comment? Ça, c'est Lisez les la hommes Bible. des Quand c'est pas dans fidèles. la Bible, mettez ça de côté. Quand c'est dans la Bible, prenez ça en considération, mais bien même. Vous savez? Merci, merci. Il est bientôt minuit. Est-ce que vous avez des questions pour Nell? Je vais donner un temps de parole à chacune de nous, comme ça on va conclure. Nell, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, je pense que tout a été dit. Écoutez, tout a été dit. Même moi, je l'ai remarqué dans les églises où les disciples, où les gens sont sérieux. C'est toujours des hommes mariés qui sont pasteurs ou qui sont prophètes ou qui sont bien établis. Donc, je pense que tout a été dit. Tout ce qui sort en dehors de la parole ne peut qu'être faux en soi. Donc, non. Si jamais il y a des gens qui ont des questions pour moi, je veux bien répondre en toute transparence, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Donc, on va commencer par Maman Lionel. Il y a des questions pour Nell? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'elle a eu un appel. On va monter à Maman Albertine. Ce que je voulais la demander, quand tu étais là-bas, il y avait combien de membres à l'église l'année que tu étais là-bas? Dans l'église, il y a toujours eu, on va dire, entre 15 et 20 membres. Est-ce qu'il y avait beaucoup de hommes ou bien plus de femmes? Non, il y avait plus de femmes parce que, bon, je vais quand même rectifier quelque chose. C'est un pasteur de cette église-là, mais lui se nomme comme prophète. Donc, dans tout ce qu'il fait, il agit comme un prophète. Et autour de lui, il y a plus de femmes que des hommes, parce qu'il nous a toujours dit que les hommes étaient jaloux, les hommes ne supportaient pas comment on le servait, comment les filles étaient là pour le soutenir. Donc, il disait même que un ministère doit aussi être soutenu par les femmes, parce que les femmes peuvent vraiment porter la chose en prière et tout ça. Donc, c'était pour ça qu'il n'y avait pas Un beaucoup d'hommes. manipulateur, mon Dieu. Est-ce qu'il prophétisait et puis tu voyais comment ça se passait quand il commençait? Quand il commençait toujours à prophétiser, comment il commençait? Tu nous dis exactement comment il commençait de fois le culte et quand il pas terminé, quand il commence à dire j'ai vu,
Ou bien il faisait comme ou bien dis-nous un peu les détails là. Non, non, non. Quand il commençait à prophétiser, il disait ce qu'il voyait sur les gens. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que ben, il y a eu des cas où il était vraiment sur les informations sur les gens. Donc, il pouvait dire des vraies choses. Mais il y a aussi eu des cas où moi-même aujourd'hui, je suis un peu perplexe parce que il y a eu, par exemple, des prophéties qui ont été données après qu'on ait eu nos relations. Donc sur ce genre de choses, je suis un peu perplexe. Je sais pas vraiment si c'était le Saint-Esprit qui était là ou pas. Où est le Saint-Esprit? Eh, pardon. Et Jésus, c'est pas dans ma bouche que tu vas comprendre qu'on combat ce bleu. C'est-à-dire, quand il faisait comme ça, là, il voulait aussi demander que c'est lui qui prenait les dîmes et les offrandes. Lui-même, il les gardait. Oui, les dîmes et les offrandes vont chez lui, oui. Tu Après, peux c'est pas. avec les dîmes et les Les offrandes shows là, aussi tu ne qu'il peux pas allait voir à ça dans notre l'autel, hein. église. C'est Tu ne aussi peux pas avec voir. ça qu'il allait à l'autel. C'est aussi avec ça qu'il pouvait se permettre certaines choses. Qui payait la maison? La maison avait combien de quatameta? Non, c'était moi qui payais le loyer. Mon C'est Dieu. elle qui paye. Tu travaillais où? Oui. Je travaillais là où je travaille aujourd'hui. Mais tu étais sa proie. La vache Après, à Tu lait, étais vraiment sa carrément. proie. après, pour vraiment appuyer qu'il a vraiment été manipulateur, j'ai vraiment été sa proie parce que je venais d'une famille un peu dysfonctionnelle. Je n'avais pas de parents. Ma mère est décédée, donc orpheline. J'ai eu quand même un passé assez traumatique. Donc oui, j'étais une bonne proie pour qu'il puisse me manipuler à ce stade. Mais ça l'a pas empêché aussi de manipuler des personnes qui ont des parents, hein. Donc ça n'a pas non plus changé, hein. Puis là, toujours l'église là jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Ça se ils ont trouve même à eu Paris. culte. Non, ça se trouve à Bruxelles. Ils ont Hmm. même eu culte ce Ils sont dimanche. à Bruxelles et puis ils sont aussi à Paris. C'est là-bas où il y a la boutique. C'est une église privée, je dirais. Oui, un centre apostolique et prophétique. Combien on paye la salle là? Ça, je sais pas, ça doit être entre les 1200, 1300. Et toi, tu lui donnais ça. Non, non, je lui donnais déjà le loyer. C'était déjà beaucoup. Ton Non, mais loyer vous qui reste. voyez, le truc c'est que une église avec 15 à 20 fidèles, c'est difficile que l'église puisse payer, les membres de l'église, rien qu'avec les offrandes, puissent payer le loyer de l'église. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent bien les gens. Donc, déjà, Nell, elle travaillait. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres jeunes femmes qui étaient dans cette église-là, Oui. qui travaillaient Et célibataires. qui donnaient des célibataires et qui donnaient des dîmes. Toi aussi, tu es venu. Moi, je n'ai pas encore fini. Tu as dit qu'on fait les. Oh, ma fille, pardon, laisse-moi d'abord. Tu risques de me perdre le fil. Laisse que j'ai fini de demander ma part. Je t'écoute, maman. Est-ce que tu as eu le retard? Est-ce que lui-même, bien avant, il a déjà les enfants? Ou bien il est jusqu'à présent, il n'a pas des enfants? Est-ce qu'avec lui, tu as eu les retards? Jusqu'à présent, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, il a 40 ans et non, je n'ai pas eu de retard. Mangongo! Wow. Mhm. Donc, tu es sorti là-bas. Toi-même, tu avais déjà tes propres enfants. Ah, Non. pourquoi quelqu'un dit c'est 1500 € par mois? Joe connaît. Il y a une personne dans les commentaires qui dit c'est 1500 € Viens par mois. d'arriver, tu n'as même pas laissé les autres. Tu as trouvé les autres là, non? Edo. Oui. Edo. Edo, il faut respirer, boire d'abord de l'eau. Qu'est-ce La motivation, pour être sincère, ce n'était pas du tout mon style parce que physiquement, c'est pas du tout mon style. Ce qui a pu me motiver vraiment à sortir avec lui, c'était d'une part, je ne me sentais pas assez légitime pour devenir une maman pasteur et ça, il a joué sur ça. Donc pour moi, et des fois il me le disait aussi, c'était une grâce d'être avec un homme de Dieu. Donc je le voyais aussi au fur et à mesure comme une grâce. Je me disais que ben être avec un homme de Dieu,
ça ne pouvait qu'être une bénédiction aussi pour ma propre vie, parce que soutenir quelqu'un qui aide des âmes à aller vers Christ, ben voilà, c'était vraiment ça ma motivation, ce qui m'a permis de tenir toutes ces années, hein. Moi, j'ai encore une question. Tu avais quel âge, lui, il avait quel âge? Moi, non, pas du tout. Quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais 21 ans et lui, il avait 31 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et il a 40 ans. Donc, combien de cas là? 10 Calculé. ans. Voilà. Il a bien sucé. Voilà. Mais on dit Dieu merci parce que tu es sorti. Oui, Tu Dieu étais dans merci. la gueule du loup. Dieu t'a fait grâce. On appelle ça grâce. C'est pas facile quand tu rentres à l'intérieur. Maman, ceux qui vont vous jeter les pieds, c'est parce qu'ils ne sont jamais tombés, même en dehors, quand on dit le nom des pasteurs, là, ils ne sont jamais tombés sur les gens qui manipulent. Le jour qu'ils vont tomber sur les gens, lui-même, il va fermer sa bouche. Beaucoup de gens ont lancé Eunice les cailloux là, parce qu'ils ne comprennent pas le côté que je suis venu supporter Eunice. Moi-même, je suis chrétienne. Je vous dis que le corps de Christ est par terre à cause de ces gens-là. Ah oui? Les âmes de Dieu se sont rétrogradées à cause de ce genre de choses-là. C'est de ce qu'il s'agit. Et quand vous voyez que moi je viens là, on nous interdit, on ne me permet pas l'éducation de l'église là où je suis. On ne nous permet pas hein, que je vienne parler comme ça. Mais je suis obligé, je suis dans les réseaux sociaux. Mais oui. Donc, Asia, comme dit les Nel, Camerounais, Asia, Nel, mon bébé, que Dieu te fortifie, Nel, je peux. Oui, que je, Dieu je Nel, te t'écoute, pardon. fortifie. Vous ne me laissez même pas aussi parler, je suis déjà. Que mon Dieu te fortifie. non, maman, Il y a parle, encore des maman. vrais Maman pasteurs. Yako. Il y Un a une instant, église. maman unique femme, elle va chuter, comme ça on va continuer. Il faut que je coupe le live. Donc, c'est un peu ça. Merci que Dieu t'a délivré dans la gueule du loup. Amen. Donc, c'est ça la grâce. Mhm. Tout est grâce. Il y a des gens qui ne sont pas sortis de là. Ils sont Oui. partis. Voilà. C'est une grâce que tu as trouvée devant Dieu. Elle Il est y a en des train de gens se qui ont reconstruire, perdu hein. leur Elle a vie. eu un enfant et tout, donc Oui, elle oui, a oui. sa petite vie, ça Donc, va, ça ira. c'est pas qu'il n'y a pas les vrais pasteurs. Il y a les vrais pasteurs, mais ils sont rares. Ils sont rares. Voilà. C'est de ce que je voulais parler. Merci, maman Albertine. On va prendre Edo. Merci. Merci beaucoup.